Bonjour mes amis, j'aimerais parler particulièrement avec les personnes qui sont rejetées, méprisées. Ces créatures qui disent ainsi, je suis fatigué d'être ainsi. Je me sens comme un déchet. Qui veut d'un déchet? Un déchet qu'il n'est même pas possible de recycler. C'est ce que je suis. Ma vie n'est qu'une vie de dégoût, de tristesse, d'abandon, de solitude. Je ne sais même pas si Dieu existe. Je ne le sais pas, vous dites. Mais s'il existe, il écoutera ma prière, mon gémissement. Il verra ma situation. Alors pour vous, qui êtes en train de penser ainsi, peut-être que vous avez même honte de parler à la personne plus proche de vous et de lui raconter ce que vous pensez, comment vous vous sentez. Nous avons un message pour vous, un message, une prophétie. Oui, c'est cela même. Une prophétie pour vous. S'il vous plaît, soyez attentifs à cette parole. Dieu, à travers le prophète Ésaïe, parle avec tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, particulièrement ceux qui se trouvent dans votre situation, qui disent « Je suis fatigué d'être ainsi ». Il dit le suivant, « Réjouis-toi, stérile, stérile, réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux. La femme délaissée est celle qui n'a personne à côté d'elle. Ce n'est pas la femme célibataire, non. C'est la femme délaissée, car la femme célibataire peut donner naissance à des enfants, mais la femme délaissée vit comme si elle était dans le désert. Il n'y a personne, il n'y a pas d'homme pour lui faire avoir d'enfants. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux de la femme qui vit dans le désert que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Il dit à cette femme, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. C'est un langage de ces époques de désert, le fait d'élargir la tente, d'allonger les cordages, afin que la tente soit élargie. Et de la même manière, de nos jours, il faut construire une très grande maison avec beaucoup de chambres, afin que vos enfants y habitent. Car tu te répandras à droite et à gauche, c'est-à-dire qu'à gauche et à droite, vous vous répandrez. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes, c'est-à-dire que les villes qui sont destinées à la solitude seront habitées. Là, il dit, écoutez attentivement, vous qui dites que vous êtes fatigué d'être comme vous êtes. Regardez seulement. Ne crains pas. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole.
C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma prédication, c'est la parole de Dieu. Ne crains pas, n'aie pas peur, car tu ne seras point confondu, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, autrement dit, de votre solitude, car ton Créateur est ton époux. Ton Créateur est ton époux. Et cette parole, ce n'est pas seulement pour les femmes, non, c'est pour les hommes. Car pour Dieu, il n'existe que la fiancée. Il ne se marie qu'avec la fiancée, avec celle qui est pure, la Vierge pure, celle qui est lavée dans son sang. Alors, que la personne soit un homme ou une femme, pour nous, il existe homme et femme, mais pour Dieu, il existe la fiancée, qui est son Église. Alors, il dit le suivant, « Car ton Créateur est ton époux. » Ton Créateur est ton époux. Savez-vous pourquoi Dieu dit cela? Car ton Créateur est ton époux. Car il n'existe pas de relation sociale, familiale, plus intime que celle du mari et de son épouse. Par exemple, jamais ma mère et ma mère m'aimaient, mais notre relation restait seulement dans cet amour, dans cette tendresse, dans ce sentiment. Mais nous n'avions pas d'intimité. N'est-ce pas formidable? Alors, peu importe l'amour que vous avez envers votre fils, votre fille, votre mère, votre père, vos êtres chers, jamais, jamais, à aucun moment, cette relation sera la même que celle que l'époux et sa femme doivent avoir. L'époux et son épouse sont intimes, ils sont toujours parfaitement intimes. Il n'y a pas de secret entre eux. Bien sûr, nous sommes en train de parler ici de mariage de Dieu, d'un mariage rempli du Saint-Esprit, collé au Saint-Esprit. Alors, je n'ai pas de secret pour Esther. Et elle n'en a pas non plus pour moi. Nous sommes intimes, totalement intimes. Alors, cette intimité, non seulement l'intimité physique, mais cette intimité est spirituelle, émotionnelle. Elle sait lorsque je suis contrarié. Je n'ai pas besoin de le dire. Je n'ai pas besoin de l'exprimer. Elle le sait. Elle connaît déjà mes sentiments. Elle me connaît. Je la connais aussi. Nous sommes un seul corps. C'est ce dont Dieu est en train de parler, car ton Créateur est ton époux. Autrement dit, votre Créateur est intime avec vous. Il est un seul corps, un seul être. Paul parle de cela. L'apôtre Paul dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, et avec lui un seul esprit. Alors, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Alors, mes amis, ce que Dieu vous offre est également grand. Vous qui vous considérez comme un déchet pour ce monde, mais quel précieux déchet vous êtes pour Dieu, Créateur, votre époux. Il veut vous prendre entre ses mains, entre ses bras, vous serrer contre sa poitrine et dire, je suis ton époux, je suis ton époux, je suis ton intime, je suis ton compagnon pour toute l'éternité. Car lorsque Dieu est notre époux, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de scission, il n'y a pas de séparation. Il n'existe que l'union et une union éternelle. Je suis ton époux. Et c'est justement celui-ci l'objectif de cette fête des noces de l'agneau ce dimanche. Alors vous devez vous préparer. Vous devez laver vos vêtements.
vous devez vous purifier. Là, dans le livre d'Exode, Dieu dit, lorsqu'il est descendu sur le mont Sinaï, il dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les. » Et même les sacrificateurs doivent se sanctifier. Car s'ils ne se sanctifient pas, je viendrai contre eux. Alors, lors de cette campagne, lors de cette fête que nous allons le 23, ce dimanche, nous serons purifiés avec la conscience pure. Vous savez, ces sentiments de rancune, ces sentiments de haine, de vengeance, tout cela, nous allons les laisser derrière nous. Nous allons nous laver dans le sang de notre Seigneur Jésus, prendre le bain de la fiancée qui se prépare pour l'époux. Et pour que ce jour-là, ce dimanche, vous, moi, nous tous, nous soyons dans un seul esprit, dans une seule foi, dans un seul cœur, devant un seul Seigneur, notre Dieu, notre époux, et dans le monde entier, là où il existe un centre d'accueil universel, il y aura cette fête des noces de l'agneau dans toute la planète. La première fois qu'il y a eu cette fête, ce fut le jour de Pentecôte, lorsque seuls les 120 furent scellés, réalisèrent leur mariage avec Dieu, s'allièrent avec Dieu. Il y avait plus de 500 personnes, mais seuls 120 se sont préparés, ont attendu l'époux et sont allés au Cénacle. Elles étaient toutes dans le même esprit, dans la même foi, un seul cœur, un cœur pur, un cœur qui pardonne, un cœur libre. Et telle est la foi. Ce dimanche, venez avec cette foi, venez avec cet objectif, venez avec cette foi, et vous connaîtrez votre époux, car vous cesserez d'être comme la femme délaissée. Vous cesserez d'être comme une femme veuve. Vous cesserez d'être stérile. Vous serez une nouvelle créature, car votre mari viendra à votre rencontre. Il vous prendra dans ses bras et fera de vous une nouvelle créature. Alors, mes amis, le jour est déjà fixé. En ce jour, préparez vos habits, vos vêtements. N'oubliez pas d'apporter votre alliance, car dès que le Saint-Esprit sera descendu sur vous, vous mettrez immédiatement l'alliance à votre doigt et vous direz, « Maintenant, plus personne ne me séparera de mon Seigneur. » Les commérages ne le feront pas. Les mauvais frères ne le feront pas. Les ennemis ne le feront pas. Personne ne me séparera. Ni le mari, ni l'épouse, ni les parents, ni les enfants. Personne. Personne. Le péché ne va pas me séparer de mon Dieu. Le diable ne va pas me séparer de mon époux. Le monde ne va pas me séparer de mon Seigneur. Ce dimanche, vous êtes notre invité. Dans tous les centres d'accueil universels, sur toute la planète, nous aurons cette fête. Ce sera une fête unique. Cela n'est jamais arrivé dans toute l'histoire du christianisme, dans l'histoire de l'Église du Seigneur Jésus. Cela n'est jamais arrivé. Cela aura lieu ce dimanche. Et vous, qui êtes là, en train de pleurer, qui êtes triste, vous vous réjouirez, vous serez heureux, vous ferez éclater votre joie, parce que votre époux viendra à vous. Ce dimanche, dans n'importe quel centre d'accueil universel, ce sera une fête. Et je sais que beaucoup de personnes ne vont pas vouloir quitter la fête. Beaucoup de personnes vont faire plusieurs réunions et resteront toute la journée pour recevoir la gloire de l'Éternel Dieu, de l'époux
l'Éternel Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse tous et continuons à nous dépouiller de tout péché en laissant derrière nous le poids du péché, abandonnant tous les fardeaux et affermissant notre foi ce jour-là, ce dimanche, le jour de notre rencontre avec Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.